Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien écoutez, nous allons faire un nouveau tirage de tarot aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions et je me pose d'ailleurs moi-même des questions au sujet de l'automne qui nous attend. Cela suscite beaucoup de préoccupations. Alors il y a beaucoup de craintes par rapport au contexte sanitaire parce que ce qui s'est passé ces 2 dernières années a laissé pas mal de traces. Donc voilà, il y a des préoccupations. Je dis toujours attention, la peur n'est qu'une illusion. C'est pas parce qu'on a peur de quelque chose que ça se produit forcément. Mais il y a des préoccupations d'un point de vue sanitaire, il y a des préoccupations aussi d'un point de vue social et économique. Eh bien, écoutez, on va jeter un œil avec ce tirage de tarot au sujet de ces préoccupations que nous avons concernant ce qui pourrait se passer à l'automne. Bien sûr, petit tour météo, ben oui, avant de commencer, vous y êtes habitués. Eh bien, j'ai le soleil chez moi, il fait 13 degrés au moment où je vous parle, il est 10h09. On nous annonce des petites pluies peut-être en fin de journée, puis le retour des orages à partir de jeudi fin de journée. Eh bien, écoutez, on verra comment ça évolue. Hein, à ce moment-là, et ben voilà, je vous dirai comment ça se passe. N'hésitez pas à me dire quel temps vous avez par chez vous. On va regarder tout ça. Ah, je suis un petit peu en retard sur ma vidéo ce matin. Eh oui, panne de voiture. Ça arrive, hein. Quand est-ce que c'est pas en panne, ces machins-là, d'ailleurs? Franchement. Enfin bref, c'était la bonne nouvelle de ce lundi matin. Oh, puis pas la petite panne, hein, bien sûr, hein, tant qu'à faire. Voilà, hein, c'est... Enfin, je suis quasi convaincu que plein de personnes parmi vous sont au courant des malheurs de voitures. Alors, on va regarder tout ça avec le pendule. On va sortir les énergies, les arcanes avec le pendule. Et puis, on va éclairer ensuite ces arcanes qui vont être choisis par le pendule avec le tarot de Marseille. Et puis ensuite, eh bien, on fera l'interprétation et enfin la synthèse. Donc, restez bien jusqu'au bout. Alors, au sujet de nos préoccupations pour cet automne 2022... Est-ce que j'ai une réponse ici? Est-ce que j'ai une réponse ici? Ouais. J'ai une réponse ici. 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 Réponse ici. J'ai une réponse ici. Voilà. Et j'ai une réponse là. Automne 2022, est-ce que j'ai une réponse ici? Par rapport à nos préoccupations, est-ce qu'il y a une réponse ici? Ouais. J'ai une préoccupation. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Alors, eh bien, on a sorti quelques arcanes. On va éclairer avec le tarot de Marseille. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Hein. Finalement, j'ai pas sorti tant d'arcanes que ça. Voilà, on a fait une plus. Bon. Alors, j'ai un message ça correspond à pas mal de tirages que j'ai fait ces derniers jours. Donc, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, oui. Enfin, ça veut dire que le message, on nous le répète. Et on nous le répète et que on doit y croire, hein. On voit du changement quand même. Hein. Je vais vous montrer tout ça. Je voudrais éclairer juste avec le tarot de Marseille. Bien. Alors, on nous dit. Ouais. Alors, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit à peu près la même chose que ce qu'on a eu sur les dernières vidéos, si vous les avez suivies. Hein, j'ai sorti ici les amoureux, donc cette idée de cette période que nous vivons, qui est plutôt une période de retrouvailles, d'union, d'association, de coopération, donc
Donc on est plutôt dans cette idée-là pour l'instant, et on nous dit d'être plutôt serein. Regardez cette impératrice qui est sur son trône, elle se pose pas forcément beaucoup de questions, elle n'a pas forcément beaucoup d'inquiétudes vers l'avenir. Donc ça c'est intéressant, même si, attention, on n'est pas arrivé au bout. Hein. Donc on nous dit quand même que ça sert à rien d'avoir trop de crainte. Certes, ça ne veut pas dire que tout va bien et que rien n'est difficile, mais on nous dit qu'il y a quand même des atouts, des possibilités, voilà, de rester relativement optimiste. Et d'ailleurs, c'est ce que fait, eh bien, c'est ce que nous dit ici cette fameuse arcane Le Monde. Hein, quand vous regardez cette femme qui est entourée de la couronne de laurier, on la voit loin d'être inquiète et voilà, et stressée, n'est-ce pas? Donc ça, c'est assez intéressant. Le pape nous dit ici de faire preuve d'une certaine sagesse, une certaine prudence, une certaine mesure, et donc lui-même ne cède pas à la panique. Hein, donc il nous dit il faut rester, ne pas céder à une forme de panique qui peut nous assaillir parce que effectivement, on peut se poser des questions et on a vécu des périodes difficiles. Il y a aussi pas mal d'entités et de personnes qui tentent toujours d'agiter les choses et de se mettre un petit peu d'inquiétude. Et on nous dit par rapport à ça, voilà, faut rester serein, il faut rester calme, il faut poser les choses, être assez pragmatique, surtout être conscient que nous avons toutes et tous des capacités, des possibilités, et que finalement, même s'il y a eu des périodes difficiles, rien ne dit qu'elles se reproduiront, mais que de toute façon, face à de nouvelles périodes difficiles, eh bien, nous avons appris, et donc nous serions déjà beaucoup plus armés si elles devaient venir. Donc, inutile de se refocaliser sur des choses du passé. Hein. Le pape nous dit, bon, du calme, hein, ça sert à rien de paniquer, de s'inquiéter, même si effectivement, il y a des éléments, comme je l'évoquais tout à l'heure. On nous dit quand même que c'est pas pour autant, c'est pas parce que ça se passe relativement bien et que nous avons des possibilités, que bon, globalement les énergies sont plus lumineuses que ce que nous avons pu connaître à un moment, c'est pas pour autant qu'il se passe rien et que c'est absolument confortable. Et on peut quand même considérer que cet automne risque de semer une petite période d'inconfort, d'accord, pas forcément dramatique ni compliquée, mais il y aura une période de confort, surtout par rapport à de grands changements qui peuvent intervenir. Et encore une fois, si vous avez suivi les derniers tirages, vous voyez qu'on a la récurrence du message, parce qu'on a à peu près sorti le même type de message lors de mes dernières vidéos. Et on voit que par rapport, on peut s'attendre quand même dans cette période d'automne, voilà, puisque nous travaillons sur celle-ci, on peut s'attendre que sur cette période d'automne, nous ayons à faire face à de très grands changements, de grands bouleversements, qui pourront semer un peu d'inconfort, même s'ils sont positifs. Alors ça peut s'avouer un peu comme ça, un peu bizarre. Non, en fait, le fait de sortir de sa zone de confort, des habitudes, sème toujours un peu d'inconfort, assez logiquement. Donc on nous dit par là même que il y aura des grands changements, ça va peut-être nous perturber un petit peu, mais cet inconfort est assez normal puisque nous sortirons de cette zone de confort et qu'il n'y a pas forcément de grandes inquiétudes à avoir directement à titre personnel. J'insiste sur les choses parce que ça fait plusieurs tirages où on voit qu'il y a quand même des grands bouleversements, des grands changements qui vont intervenir, des coups de tonnerre, mais on ne les sent pas nous impacter tout de suite, directement. Ce n'est pas vraiment des choses qui viennent nous impacter directement. Ça aura sans doute des incidences avec le temps, mais nous serons plutôt, par rapport à ces changements très forts, des spectateurs plutôt que des acteurs qui en prenons plein de la figure, d'accord, donc ou qui sommes directement impactés. Donc ça, c'est intéressant à le noter. Dans ce qui rythme ça, eh bien, c'est que effectivement, pour l'instant, on essaie de comprendre, on essaie d'y voir clair, hein, et c'est ce qui se passe avec ce crabe. On se sent un peu inquiet. Alors, on a un peu l'impression que du coup, tout le monde essaie de profiter à maximum tout de suite là au printemps, puis pour l'été, au cas où ce serait pire après. Donc on est bel et bien dans cette position, on essaie d'y voir clair et puis vivre juste sur l'instant présent. Très tenaillé par l'inquiétude et par la peur, on le voit, on le sent et c'est assez souvent exprimé, vous le constatez sans doute dans votre entourage, d'accord? Mais tout ça n'est que finalement une peur et des blocages un peu imaginaires, parce que regardez, nous sommes bien sous l'énergie de la Lune et il y a beaucoup d'imagination dans le cas de la Lune. La leçon en tirée, hein, c'est ce que nous dit ici cette grande prêtresse et ce battleur. La grande prêtresse nous dit, mais écoutez, restons plutôt assez zen, assez serein, assez cartésien. Écoutons le grand livre, lisons le grand livre de la vie. Écoutons nos intuitions, utilisons nos compétences, nos ressources, tout ce que nous savons faire et tous nos atouts.
Le battleur lui-même lui dit, mais il est temps de reprendre votre vie en main, notre vie en main, d'avancer, mais de balancer le passé. Regardons bien, il nous dit aussi, hein, nous avons tout un tas d'atouts, d'outils, et nous avons appris, c'est ce qui se trouve sur son établi devant lui, ce battleur, d'accord. Et regardez ce qu'il fait, il veut plus entendre parler du passé. Il balance par-dessus son épaule gauche, il regarde dans une direction opposée, il est plutôt joyeux, il dit, maintenant je sais, j'ai tout ce qu'il faut, je vais avancer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Enfin, quoi qu'il en coûte, c'est un slogan qu'on a trop entendu, mais bon, bref. Je voulais faire aucune référence particulière. Mais en tout cas, il nous dit, voilà, on passe à autre chose, on utilise nos atouts, nos outils, nous avons tout ce qu'il faut pour nous projeter dans l'avenir. Et la synthèse, d'ailleurs, est plutôt assez positive, vous voyez, donc on va dire que les craintes, les peurs exagérées, irraisonnées, ça ne veut pas dire qu'il faut se moquer de tout, hein, d'accord, ça ne veut pas dire qu'il faut se moquer de tout, mais il faut savoir rester pragmatique. Ce que font ce pape, ce que font cette impératrice, ce que font cette grande prêtresse, d'accord, ils sont sages. Attendez, avant de s'énerver, on va réfléchir, parce que c'est bien beau de prétendre ceci, cela, d'agiter le chiffon rouge, etc., etc. Mais les choses font que, à instant T, c'est comme ceci. C'est pas parce que on s'est coincé un jour le doigt dans la porte qu'on va forcément se recoincer demain. Hein, c'est pas parce que on a pu trébucher au mois de septembre l'année dernière qu'on va forcément trébucher à nouveau au mois de septembre cette année, quoi. D'accord? Donc voilà, hein, donc c'est ce que veut nous dire le tarot. Le passé, c'est le passé, et même si on craint que c'est pas forcément c'est pas forcément évident que ça se reproduise, bien au contraire. Surtout donc en synthèse, je sors ici l'amoureux, comme on a sorti au tout début du tirage, d'accord, et aussi le monde. Donc qui dit, on voit que cette énergie que nous avons pour l'instant, cette idée, c'est de retrouvailles, de renouveau, de réconciliation et tout qui se manifeste en ce moment, eh bien, on la voit triompher, perdurer au moment de cet automne. Et comme je vous ai déjà sorti tout à l'heure cette fameuse couronne de laurier, cette protection absolue, d'accord, eh bien, on l'a aussi en synthèse ici avec notre amoureux. Donc on a la synthèse de notre tirage, si vous avez bien suivi tout, que on retrouve nos amoureux et le monde du début du tirage, eh bien on les retrouve à la fin, et donc on nous dit que eh ben, il n'y a pas raison que l'automne soit beaucoup plus mauvais d'un point de vue qualité de vie et confort de vie, enfin que ce que nous vivons actuellement. Ce sera sans doute à peu près identique. Alors on recreusera sujet par sujet, bien entendu, mais d'une manière générale, nous serons un peu dans la projection de nous ce que nous vivons à l'instant T, au moment où je vous parle, en ce lundi 30 mai 2022. Bon, je parle pas de la météo, elle sera sans doute un peu différente, les jours auront raccourci, mais d'une manière générale, par rapport aux énergies, par rapport à la vie que nous avons, nous serons à peu près sur la même lancée que ce que nous vivons tout de suite, d'après ce que nous dit ce tarot. Eh bien voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer si vous-même vous posiez des questions et aviez des inquiétudes à ce sujet. Je me posais la question aussi, donc j'étais assez ravi de découvrir ce que j'ai découvert et de pouvoir partager ce tirage avec vous. Eh bien écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.